C'est vrai. Exactement. Alors j'ai peur de faire les comptes, mais je vais m'y risquer quand même. Si vous voulez, ça va leur faire 110 points. Eric et Barnes en terminant 7e. Ils vont se retrouver à 60 points, donc je pense qu'il y aura 40 points d'écart. Ce qui est énorme évidemment. 40 points d'écart selon moi au moment d'aborder la deuxième partie de la saison. Quand on sait que Victor en rapport de ça fait refera les cours. Ou la BMW qui décidément termine son week-end comme elle avait commencé son week-end. Parce que c'est pas la on l'avait déjà vu dans l'émission. Il était sorti du Lénion. C'était d'être en revoit ici avec son autre trajectoire. Deux voitures embarquées. Avec Gabriela Gicola, qui était dans la lutte sur l'équipage 100% féminin, l'équipe de la Évolution. Sur des bases. Ah oui, je me demandais de qui devait être optimiste. Vous parliez qui de la BMW? La BMW, c'est un petit peu d'optimisme. Alors on voit ici, alors pourquoi, allez pouvoir me l'expliquer, Kevin, on a vu Georges Ratical qui va rouler dans l'air. Alors, c'est pas vraiment dans l'air, il va rouler effectivement dans l'air, mais il va rouler en fait là où il y a le plus de découpes de gomme. Vous voyez, les pilotes sont tous à cet endroit-là, ils vont tous ramasser en fait des petits morceaux de gomme pour coller aux pneus, ce qu'on veut éviter pendant la course évidemment, parce que ça pourrait nous déstabiliser complètement. Mais en fait, comme on est toujours à la limite pour la performance, notamment en hauteur de caisse, et dans le fait d'aller ramasser des petits morceaux de gomme comme ça, quand on va passer devant les commissaires techniques, eh bien, la voiture peut peut-être être 2-3 mm plus haute que ce qu'elle n'était en course, et parfois, vu que les pneus sont usés, ils perdent un petit peu justement de hauteur, et ça peut nous permettre de récupérer ça et d'être plus, on va dire, plus tranquille quand on passe l'étape de